Diffusion en télévision du Mali. Nous recevons ce soir M. Siaka Diarra, candidat de l'UFD, candidat à l'élection présidentielle de 2013. Bonsoir, M. Diarra. Bonsoir, monsieur le journaliste. M. Diarra, pourquoi êtes-vous candidat à l'élection présidentielle de 2013 et quelles sont vos motivations? Ma candidature à l'élection présidentielle de 2013 s'explique aisément. L'UFD est un parti d'avant-garde. À ce titre, nous avons observé la situation politique du pays il y a des dizaines d'années. Cette situation sociopolitique, économique et culturelle est basée sur une gouvernance qui n'est pas à envier. Montesquieu, dans son livre, en parlant de la cité, parle de 3 séparations de pouvoirs: le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Ces 3 pouvoirs, chaque pouvoir doit jouer pleinement sa partition dans un État. Mais si quelque part l'appareil étatique ne fonctionne pas bien, il y a problème au niveau de la gouvernance. Si les Maliens nous accordaient leur suffrage, je suis convaincu que la solution se trouve au niveau de ma candidature. Cette situation s'explique un peu au Mali. Et je crois, je pense, je suis sûr, je suis convaincu que l'UFD, qui a eu confiance en ma modeste personne, de Kay à Kidal, nous sommes à mesure de relever ces défis pour l'intérêt supérieur du Mali. Monsieur Diarra, quels sont vos axes prioritaires pour sortir notre pays de cette situation sociopolitique et économique? Les axes prioritaires pour nous tournent autour de quelques axes. D'abord, l'emploi des jeunes. L'emploi des jeunes est fondamental dans un État, dans un pays qui veut se développer. Nous avons constaté que depuis belle lurette, ce problème d'emploi pose de sérieux problèmes au Mali. Et nous, à l'UFD, nous estimons que l'emploi est prioritaire. Un pays sans emploi ne peut pas se développer. Et déjà, nous avons posé des actes dans ce sens, à travers des initiatives privées que j'ai eu personnellement à diriger dans ces pays, à savoir la création d'écoles, ma fondation, qui aujourd'hui emploie 502 jeunes. 502 jeunes au niveau de ces 2 structures privées. Nous n'avons jamais été dans la sphère gouvernementale, étatique, mais de façon privée, nous avons posé des actes. Et nous sommes en mesure, une fois au pouvoir, de poser d'autres actes. Nous, ce n'est pas des prospections, ce n'est pas des choses à venir, mais déjà nous avons posé ces actes. Au niveau de l'éducation, je suis professeur de l'enseignement. Je sais ce que je dis, je sais ce que je parle, et je crois qu'à ce niveau, le cadre malien enviait la sous-région. Les cadres maliens étaient sollicités. Les cadres maliens sur le champ de la compétition étaient les meilleurs. Mais aujourd'hui, la situation est autre. Ce n'est pas une bonne chose pour un pays en voie de développement. Et dans ce cadre-là, l'expérience que nous avons nous prouve à suffisance qu'une fois au pouvoir, nous sommes en mesure de relever ces défis, de faire en sorte que l'éducation au Mali retrouve ses valeurs datant, ses valeurs de jadis. Être malien pour avoir des cadres à hauteur de souhait au niveau du Mali, au niveau de la sous-région et même au niveau international. À partir de ça, il y a un critère pour moi en tant que candidat, à savoir la santé, à savoir le monde paysan. L'agriculture que nous vivons aujourd'hui mérite d'être modernisée. Le Mali est un pays agro-pastoral. À ce titre, nous avons des vastes terres qui sont mal exploitées. Et si nous sommes au pouvoir, suffrage, je sais que nous pouvons en un bout de temps faire le Mali le grenier de l'Afrique. La santé, il y a eu des efforts, mais certes, il faut que chaque Malien puisse avoir où se déplacer. Et au-delà de ces priorités, il y a d'autres priorités. Un pays en voie de développement a plusieurs priorités.
il y a l'éducation que j'ai parlé tantôt, il y a la santé, il y a l'emploi, il y a aussi l'artisanat, la pêche, le commerce. Tous ces secteurs-là méritent d'être révisés au Mali. Tous ces secteurs-là méritent d'avoir le confort nécessaire par rapport au développement du pays. M. Diarra, envisagez-vous une refonte des textes de base du Mali et comment comptez-vous le faire? Monsieur le journaliste, tout à fait. Vous savez que les textes du Mali ont été élaborés dans une certaine euphorie, juste après les événements de mars 91. Et ces textes-là, aujourd'hui, on note des insuffisances, des lacunes qu'il faut corriger. Et Barack Obama disait, l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais plutôt des institutions fortes. Et nous nous attellerons à ça, parce qu'au Mali, il y a 8 institutions. Est-ce que le Mali a besoin de 8 institutions aujourd'hui? C'est un pays en voie de développement. Nous estimons qu'il faut aller vers une refondation de nos textes, un toilettage total de nos textes. Là où il y a des lacunes, il faut les corriger pour qu'on puisse avoir des institutions fortes pour gérer le pays pour l'intérêt supérieur du Mali et faire le Mali un état de type nouveau. Votre mot de la fin? Monsieur le journaliste, nous n'avons pas de mot de fin, dit plutôt des mots d'encouragement. À l'UFD, paix à son âme, Maître Demadalo nous disait que le mot de la fin, c'est dans la tombe. Et je m'inspire de cela, et c'est notre chemin. Je pense jusqu'au dernier souffle. Moi, je me battrai pour ce pays. Et je le ferai avec dignité, je le ferai avec patriotisme. Nous avons déjà posé des actes dans ce sens, qui est connu de tous les Maliens, qui peuvent vérifier les actes que nous avons posés. Et nous, une fois que les Maliens acceptent de nous accorder leur suffrage, nous serons en mesure de faire autant que nous avons fait n'étant pas au pouvoir. Et j'espère bien que le jour de l'élection, les Maliens choisiront l'homme que je suis pour l'intérêt du Mali, pour l'intérêt supérieur du Mali. Ce n'est pas une question de coloration politique. Loin s'en faut. Il faut tenir compte de la nation. Dans certains pays, nous avons constaté ça. On ne vote pas pour les partis, on vote pour des hommes. On vote pour la valeur intrinsèque des hommes. À ce titre, j'espère bien que les Maliens sauront tirer les leçons du passé, les leçons récentes du passé pour choisir des hommes nouveaux, des hommes qui, ni de près, ni de loin, n'ont été impliqués dans une quelconque gestion. Cela est vraiment à l'avantage de notre démocratie, à l'avantage du Mali. Et j'espère bien, en ce mois béni, les Maliens sauront tirer les leçons, les enseignements de tout ce qui s'est passé pour pouvoir choisir ma candidature le 28 juillet à venir. Et je vous remercie. Merci, M. Diarra.